Bienvenue dans Popologie, et aujourd'hui on va parler d'un genre de jeu un petit peu particulier, c'est les simulations de vie. C'est parti. Hello. Est-ce que je dois faire plus long ou... C'est un concours, on commence direct. Hello. Comment ça va ici? Ça va bien, merci. Et toi, ça va? Ça va. Écoute, je suis super content de revenir dans Popologie. Ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas enregistré d'épisode. Donc là, on en a sorti un il n'y a pas longtemps. Donc les popologues, les auditeurs, allez l'écouter, donnez-lui de la force, mettez des petites étoiles, tout ça. Et là, on revient avec Popologie, mais nouvelle formule. Donc, comme j'expliquais sur les réseaux, allez suivre @Popologie podcast. Donc, comme j'expliquais sur les réseaux, en gros, ça va être une version un petit peu revisitée. On va parler de trucs qui vont être beaucoup plus sur l'actualité et on va beaucoup plus aller dans le côté conversation, un petit peu chill, etc. Par contre, il y aura toujours mes blagues un petit peu gênantes, dont... l'intro, mon intro de présentation. J'espère que tu es prête. Je suis pas prête, mais j'ai hâte. Parce que là, on sait toujours pas qui tu es. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, on accueille une invitée que vous avez déjà pu entendre avec des titres comme Facile, Solace, à la casse. Elle aime donc les allitérations et aussi les Sims. Juste pour le flex, mais qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes Skibidi 67? Elle parle mieux le Simlish que moi, je parle néerlandais. Elle est chanteuse, qui a été grande consommatrice de vie virtuelle, notamment avec les Sims 3. Aujourd'hui, on accueille Maggie pour parler de maisons impossibles, de piscines dont on enlève l'échelle, d'histoires de love entre un vampire et un astronaute, et de cette étrange obsession qu'on a tous eue pour gérer des petites vies digitales à la place de la nôtre. Maggie, bienvenue dans Popologie. Merci. Donc aujourd'hui, on va parler de... un des trucs qui t'a passionné dans ta vie, en dehors de la musique évidemment, mais donc qui n'a rien à voir, ou peut-être que si, on va voir, c'est les Sims et les vies virtuelles en général. Donc, en gros, pour ceux qui savent pas ce que c'est les Sims, les Sims, c'est des jeux vidéo, les simulations de vie en général, c'est des jeux vidéo où, en fait, en gros, il faut pas sauver le monde, il n'y a pas de monstres à tuer, il n'y a pas de guerre à gagner. En gros, c'est un jeu où... tu payes des factures, tu ranges une maison, tu choisis un canapé, tu vas au travail, tu plantes des fleurs, tu parles avec des voisins, sauf que c'est des animaux et que tu le fais pendant 400 heures. Donc en gros, c'est tout ce que je déteste dans la vraie vie. Mais que dans un jeu, why not en fait, tu vois? Donc aujourd'hui, on va parler des simulations de vie, on va parler des Sims, on va parler de Tomodachi Life, on va parler d'Animal Crossing. On va parler de Second Life, des choses comme ça, et de tous ces jeux où on crée des vies virtuelles. Et puis surtout, on va aussi essayer de comprendre pourquoi ça nous fait du bien, pourquoi ces jeux nous apaisent, pourquoi parfois ça nous obsède, et qu'est-ce que ça raconte de nous, en fait, notre manière de jouer à ces jeux. Et puis, est-ce que ça répond à des besoins qui sont réels ou est-ce qu'on fait juste ça parce que c'est un jeu et c'est une version de maison de poupée qui est beaucoup plus transportable qu'une vraie maison de poupée? J'ai une question pour toi. Allez. Est-ce que tu as enlevé l'échelle de la piscine? Ouais, évidemment. J'ai déjà enlevé l'échelle. Et puis, t'enlèves l'échelle et puis la technique, c'est de faire passer le temps en x7. Comme ça, ça va un peu plus vite, quoi. Ouais, écoute,
Est-ce que ça veut dire que t'es une psychopathe? Je pense justement que ça m'a permis de pas être une psychopathe. C'est vrai? Pourquoi tu penses ça? Non mais dans le sens où on a tous essayé de faire le pire dans les Sims, comme ça voilà, c'est fait et maintenant on est des bons êtres humains. Moi, j'étais pas dans ce genre-là. Moi, j'essayais vraiment de faire... quand je jouais dans les Sims ou dans les jeux comme ça, tu vois, c'est quoi la vie idéale ou la vie un petit peu fantasmée que tu peux pas vivre, tu vois. Ah ouais. Mais j'étais pas en mode je veux les tuer juste pour voir ce que ça fait. Non, alors... Ça, dans ma tête, c'est des gens, tu vois, qui enlèvent les pattes des mouches et qui se demandent si elles arrivent à voler quand même. Si elles ont mal. Non, en fait, c'était tellement mythique d'enlever l'échelle que tu vois, on crée des parties parallèles, genre avec mon frère, et on faisait juste une fois, ah ok, on va créer une famille, on va enlever l'échelle et tout, mais on ne retournait jamais sur ce truc, quoi. C'était un peu le dark side du Sims. C'était un petit peu ton jardin secret, des pensées inavouées, quoi. Mais en fait, le truc qui est marrant avec ce genre de jeu, il y a plein d'études qui montrent que ça dit des trucs sur nous. Donc même le fait que tu enlèves l'échelle, c'est un truc qui dit quelque chose sur toi. Tu veux savoir quoi? Non, pas vraiment. Non, mais en gros... Bon, déjà un petit peu d'historique. Hein. Ce genre de jeu, en fait, ça a été créé il y a méga longtemps et ça a commencé avec des jeux comme Little Computer People. Donc c'est en 1985. Donc c'était, je vais pas dire quel âge j'avais à ce moment-là parce que c'est gênant. Et puis tu as eu des autres jeux comme Alter Ego où là aussi tu devais gérer un genre d'alter ego et c'était beaucoup plus textuel et tu devais gérer des choix, etc. Et tu avais ton embranchement que tu voyais, une sorte d'arbre généalogique de choix de vie, quoi, tu vois. Et donc en gros, t'avais ça, et puis après, ça a évolué, et finalement, on arrivait en 2000 avec les Sims, qui a vraiment relancé l'intérêt pour ce genre de jeu, quoi. Et en gros, le truc, c'est que les Sims, ça reflète un petit peu ta psychologie, et c'est une sorte de miroir de ce que tu fais dedans, ça va dire beaucoup, beaucoup sur toi. Okay. Par exemple, tu vas avoir des gens qui vont être beaucoup plus des bâtisseurs, tu vois. Donc, c'est des gens qui vont passer, je sais pas moi, 8 heures à construire une maison, qui vont choisir le carrelage parfait, qui vont essayer de redesigner super bien toute une architecture, une ville parfaite ou un truc comme ça, tu vois. Là, en gros... Tu vas être plus sur des personnalités qui ont besoin de contrôle, qui cherchent un côté plus refuge, qui ont besoin d'ordre, etc. Donc, en gros, c'est de créer quelque chose de parfait dans un monde qui est imparfait. Est-ce que tu étais ce genre de gens? Pas du tout. Non. Moi, j'avais tout le temps... j'ai beaucoup de choses à dire par rapport aux Sims, mais je me souviens que dans les modes construction et tout, je voulais jamais acheter une maison qui était déjà faite, fabriquée par le logiciel. Ça, c'était mort. J'achetais un terrain, pas trop grand. Je faisais un carré. Et en fait, mon Sims habitait dans une seule pièce. Et je trouvais ça trop stylé. Donc, la maison, elle était éclatée. C'était un loft, c'était un loft. Ouais, un plein pied loft. Ouais. Et puis mon Sims vivait dans une seule pièce au point où quand il recevait des gens, il râlait parce qu'il ne faisait pas aller aux toilettes. C'est peut-être de l'exhibitionnisme, je sais pas. Et maintenant, tu vis dans une maison comme ça? Bah ouais. C'est vrai. Il y a une toilette au milieu de la pièce. Heureusement, elle est en dessous, mais c'est vrai que je vis dans un endroit, maintenant je me rends compte, où salon, salle à manger, chambre sont... en enfilade, donc on peut voir tout de un endroit ou l'autre, quoi. C'était un de tes critères, en fait. Voilà. Je suis le promoteur. Bonjour, je voudrais une maison comme dans les Sims. Ah, mais mon rêve, c'est d'habiter un loft, c'est sûr. Non, mais donc, il y a ça, et puis il y a aussi, et ça va être plus mon profil à moi, il y a le profil storyteller. Ouais. Et là, en fait, ça va être des gens qui vont plus créer des romances, des trahisons, des trucs avec des drames, etc. En gros, c'est plus, tu prends tes émotions et tu te dis qu'est-ce que je vais en faire comme fiction, quoi, tu vois. Okay. Et ça te permet aussi d'un petit peu extérioriser, de raconter ta vie à travers des personnages fictifs et aussi de rendre tout ça beaucoup plus léger, quoi. Typiquement, moi, les Sims, j'aimais bien et j'ai joué à fond et tout et c'était cool. Mais j'avoue que c'est vraiment marrant parce que ce genre de jeu correspond toujours à des moments de ma vie où je me dis putain, j'ai vraiment besoin de ça. Et c'est vraiment marrant parce que j'ai ça avec surtout Animal Crossing et Tomodachi Life là maintenant. Mais c'est pétage de rire. Alors, dans Tomodachi Life, en gros, c'est un jeu qui est sorti là en avril, quoi.
Et c'est aussi simulation de vie et tout. Mais il y a un truc spécifique dans ce jeu qui est, tu crées des personnages, tu vois, et tu as beaucoup de liberté sur la création de ton personnage, sauf que ton personnage, il est en mode, tu vois les poupées japonaises, comment ça s'appelle, Kokeshi. Donc, tu sais, c'est des poupées très synthétisées, où le corps est une colonne et la tête, c'est une boule. Bah, en fait, c'est un peu... Le design des personnages est repris un petit peu de ça, tu vois. Et donc, tu peux personnaliser des voix, mais tu vois, les voix, c'est des voix synthétiques. Donc, tu as vraiment le côté robotique des voix et tout, donc c'est pétage de rire. Et tu peux rajouter des expressions, des mimiques, etc. Et ce qui est vraiment marrant dans ce jeu, c'est que t'as tout l'aspect que tu contrôles, c'est-à-dire la création de ton personnage, dans quoi il va habiter et tout. Et dans le jeu, en fait, ils mettent des trucs random qui se passent. Donc, t'as évidemment les interactions entre les personnages. Est-ce qu'ils s'aiment? Est-ce qu'ils s'aiment pas? Est-ce que c'est que de l'amitié? Est-ce qu'ils vont se faire friendzoner? Des trucs comme ça. Mais t'as aussi des trucs du style, tout à coup, il y a un personnage, il fait un cauchemar et il rêve d'un autre perso et tout, des trucs et tout. Donc, ils rajoutent vraiment tout un aspect van random dans le jeu. Et c'est vraiment trop marrant. Du coup, excellent. Et les autres joueurs sont vraiment des gens? Tu peux avoir ça. Par exemple, moi, je joue avec ma fille, tu vois. Et donc, du coup, ce qui fait que moi, j'ai créé une île qui s'appelle l'île Saru Saru. Elle a fait une île, j'ai oublié le nom de son île. Et en gros, on s'est joué à deux en ligne, tu vois. Et le truc qu'il y a, c'est que moi, j'ai mes refs avec mes personnages, tu vois. J'ai des personnages de The Office, il y a Booba, il y a Jonathan Cohen, tu vois, des trucs comme ça. Donc, en gros, tu vois, il y a Pam de The Office qui a flashé sur Booba. Il y a Jonathan Cohen qui se fait friendzoner sur Chun-Li, tu vois. Fait des trucs comme ça. Et elle vient avec Squeezie, Lena Situation et tout, tu vois. Donc, c'est vraiment trop marrant, quoi. Et donc, voilà. Donc, en gros... Moi, je suis ce type de joueur, quoi, tu vois, et c'est ce côté storytelling, ce côté je vais inventer des histoires, je vais me projeter dans ça et vivre des trucs presque fantasmés, quoi, tu vois, que tu peux pas te vivre dans la vie, quoi, tu vois. Donc, du coup, toi, quand tu jouais, est-ce que tu jouais en te disant « Ok, je vais créer un personnage qui me ressemble » ou est-ce que tu inventais un personnage qui te ressemble mais qui est peut-être une version extrapolée de toi, tu vois? Ce que je faisais, et je m'en suis rendu compte sur le tard et tout, mais je crée que des personnages hommes. Alors, je commençais toujours je faisais toujours un beau mec et il vivait toujours tout seul. Genre, je faisais jamais des familles. Pour moi, c'était un gars mystérieux. Ouais, mystérieux, hyper indépendant. Et donc, je l'envoyais vraiment genre au casse-pipe. Il était dans sa maison, une pièce. Et en fait, il y a des parties où j'aimais tricher avec Motorload, genre. Et là, je faisais que des trucs de bâtisseurs, des grosses maisons, des grosses voitures et tout. Mais mes parties préférées, c'était vraiment le gars. Il n'y a pas un cheat code, genre sa taque de cuisson, elle est à chier, son frigo, il est à chier, sa toilette est bouchée et tout. Mais c'est pas grave, il travaille comme un fou. Toutes les jours, j'étais dans le rouge, machin. Et au fur et à mesure, du coup, on pouvait acheter un meilleur matelas. Du coup, on pouvait changer la gazinière. Step by step, quoi. Et c'est vraiment la méritocratie de fou. Et mes Sims étaient comme ça. Et en effet... ce personnage-là, donc souvent un gars, je faisais en sorte qu'il ait des histoires de romance. Enfin, il draguait tout le monde, quoi. Vraiment. Et t'es comme ça dans la vie ou pas? Non. Je pense pas. Je pense que j'ai ce truc un peu de méritocratie. Ça, oui. Par exemple, je pense que les Sims, c'était un truc précurseur par rapport au fait que j'aime chérir les objets, par exemple, que j'ai, ou les vêtements, ou le truc, c'est que quand j'accumule trop de choses, je pense que ça me rend malheureuse et que je préférais accumuler une chose que j'aime plus que plein d'objets. Et ça vient des Sims aussi, où je lâchais un gros bifton pour... je sais pas moi qu'il est qu'est-ce qu'on pouvait acheter, une belle statue genre, et que quand il la voit, sa jauge d'humeur elle augmentait, et donc ça, ouais, j'ai toujours eu, et c'est vrai que ça reflète maintenant un peu ma personnalité, ça c'est sûr. Après, le côté romance, je pense que quand j'ai grandi, j'ai été très fort dans la séduction. Maintenant c'est plus du tout le cas, mais ouais. Et est-ce que c'est lié à des souvenirs, à des trucs dans ta vie qui se passent, tu vois? Je veux dire, moi par exemple, typiquement, comme je te disais, Tomodachi Life, tu vois, le jeu il a popé à un moment où je me disais je dis ça comme ça fait 1000 ans, le jeu est sorti en avril.
En plus, j'ai fait un air d'ado, les gars, j'ai plus de 40 ans. On est le 14 mai, hein. Ouais, Sachez-le. Ouais, ma vie, c'est de la merde. J'en ai marre. J'étais comme ça. Non, mais par exemple, Animal Crossing, c'était pendant le Covid, quoi. Ouais. Et putain de merde. Mais là, enfin, je vais biper les insultes. Mais vraiment, le jeu, il est tombé. En fait, il faut savoir que le Covid, le confinement, c'était le 20 mars 2020. Ah non, le 18 mars 2020. Ok. Et le jeu, il est sorti le 20 mars. Oh mon Dieu. Je peux te dire que ma vie est devenue Animal Crossing. J'étais avec Tom Nook, c'était mon pote, tu vois. Ma life, c'était ramasser des clochettes, donc voilà. Incroyable. Donc c'était vraiment le truc, franchement, il y avait ça et The Office, mais The Office encore pour d'autres raisons, tu vois, parce que là, ça m'apportait des collègues virtuels qui n'existent pas, quoi, tu vois. Donc, mais franchement, c'est un jeu qui a aidé beaucoup de gens, et perso, enfin, aidé, c'est pas un psy non plus, tu vois, mais tu sais, t'es là, tu te dis... c'est une forme d'évasion, quoi. Il y a ça, et puis en fait, tu te retrouves à faire des tâches que tu dois faire par jour, tu vois. Ah oui, donc en okay. fait, t'avais un but. Ouais, c'est ça. En fait, chaque matin, tu te lèves, tu dis aujourd'hui, je dois payer mon crédit, tu vois. Donc voilà, donc je dois aller taffer, je dois aller chasser des papillons, pêcher, ramasser des pommes, enfin tu vois, des trucs et tout. Donc au final, t'as un mini taf, quoi, tu vois. Après, dans Animal Crossing, t'as moins le côté relations, etc. Même si t'as quand même des amis et tout dans le jeu, quoi, tu vois. Mais t'as pas le côté, tu peux pas trop te projeter, quoi, tu vois. Ça reste, tu dois être très actif et tu construis ton petit chez toi qui est bien et tout, tu vois. Okay. Et donc voilà, quoi. Et t'as autant de choix que dans les Sims par rapport à la déco? Ben, ouais, c'est quand même assez évolué. Ah ouais. Après, je t'avoue que les Sims, ça, c'est quand même le top tier de tout, tu vois. Ce qu'il y a, c'est que dans Animal Crossing, en fait, ils ont trouvé la bonne balance entre ces uniformes en termes de mignonnerie, tu vois, et quand même, t'as ta liberté, quoi, tu vois. Okay. Dans les Sims, t'as plus ce côté... ça se rapproche du réel, quoi. Ouais, si c'est moche, c'est moche, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc là, dans Animal Crossing, si t'as envie de faire... une maison en guimauve, tu peux, quoi, tu vois. Donc, voilà, dans les Sims, ouais, avec un mode sûrement, tu vois. Ouais, mais voilà, non, ouais. Donc, voilà. Et puis, t'as les joueurs du chaos, hein, tu vois. Donc, ça, c'est un peu ce que t'étais les joueurs parfois. Du chaos, ouais, c'est ça, tu vois. Donc, ça, c'est ceux qui enlèvent l'échelle. C'est ceux qui provoquent les incendies. C'est ceux qui veulent voir comment les Sims s'en sortent. Provoquent la faucheuse. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc, et là, en gros... Tout le truc, c'est que c'est plus un laboratoire émotionnel, tu vois. En gros, tu peux tester c'est quoi d'avoir du pouvoir, c'est quoi le chaos, les pulsions que tu as qui sont absurdes, sans qu'il y ait de vraies conséquences réelles, quoi, par rapport à ça, tu vois. Ouais. Et un des descendants de ça, c'est tout ce qui est GTA RP, tu vois. Ah, donc, oui. Où là, typique, tu as un roleplay GTA, où tu dois aussi faire tes petits trucs de la vie de tous les jours et tout. Et, mais sauf que... si tu, je sais pas moi, si tu chopes une Lamborghini, que tu la voles et que tu te tapes un tremplin en atterrissant dans le jardin de quelqu'un, ok, t'as une conséquence dans le jeu, mais c'est pas comme si tu le fais dans la vraie vie, quoi, tu vois. Clairement. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, je veux juste dire un truc aux auditeurs, c'est que tous les trucs que je dis avec plein d'aplomb, ça veut dire que je les ai vérifiés. Donc, il y a des études qui montrent tout ça, etc. Donc, notamment une étude de Game Study, tu vois. Après, ça se peut qu'il y ait des trucs que je dise avec toujours plein d'aplomb, mais qui ne sont pas vrai. Mais là, je vous le dirai, ok ? Donc, dans tes sources. Ouais, c'est ça, quoi. T'étais gentil avec tes Sims ? Ouais, méga gentil. C'est vrai ? Ouais. Est-ce que t'avais des Sims préférés ? Mais j'avais toujours un Sims, hein. Ah ouais, ok. Mais t'avais pas, genre, quand t'avais tout le quartier, une famille ou quoi, t'avais pas des gens que tu préférais, quoi. Si, c'était toujours le Sims principal. C'était un peu le ou la maîtresse de famille. Enfin, c'est horrible de dire ça. C'est le cas. Et The Boss, quoi. Et genre les enfants et tout. Enfin, je me rappelle pas de nombreuses parties où il y en avait, mais... Voilà, c'était un peu la plaie, quoi. Parce que ça dispersait les ambitions de mon Sims. C'est fou, hein. T'étais sa coach, en fait. Ouais, j'étais sa coach de vie. Reste focus, gars. Focus. Le bus scolaire est passé, c'est bon, tu vois. C'est quoi le pire truc que t'as fait dans un jeu le pire truc que t'as fait à tes Sims? Ouais, manger des trucs pourris. Tu vois quand l'assiette devient verte et qu'il y a des mouches? J'ai déjà fait faire ça.
Manger du pourri, bah après, ça vomit et tout. Qu'est-ce que j'ai... forcément l'échelle. J'ai déjà provoqué un incendie, donc ça, t'enlèves la porte, t'achètes la gazinière la plus cheap, et donc t'es sûr qu'il va y avoir un court-circuit. Voilà, sinon, les tromperies, les trucs comme ça. Donc mon Sim s'est déjà pris quelques petites mandats. et sinon... Ouais, j'ai tout testé, quoi, tu vois, pour y avoir passé des heures. Mais c'était pas mes parties préférées. Mes parties préférées, c'était vraiment celles où j'avais des promotions au travail et tout. Je pouvais m'acheter une voiture, tac. Et alors, là où les Sims c'est devenu vraiment intéressant pour moi, c'est quand j'ai reçu à Noël les Sims 3 extension VIP. Donc là, c'était en pleine ville. Tu pouvais aller dans des bars, tu pouvais avoir des ascenseurs, tu pouvais avoir un appartement, donc un loft, un vrai, et tu pouvais te transformer en vampire. Mais vraiment, c'est incroyable. Et t'as jamais essayé d'avoir une carrière de chanteuse dans les Sims ? Non. Enfin, ou de chanteur, du coup. Enfin, si, je pense que dans la version iTouch, attention, on les a toutes faites, oui, mais sinon, je me mettais toujours dans les trucs de médecine. En fait, j'allais chercher le salaire. C'est marrant. J'allais chercher le bif, et oui, parce que, en fait, si tu veux, quand tu travailles dans les Sims, la journée de travail, elle est pas comptabilisée, quoi. Tu vois, en fait, on s'en fout, tu l'envoies dans un bâtiment, 8 heures sont passées, il revient, il est claqué. Et donc, peu importe la carrière, ça n'avait pas d'incident. Par contre, dans les Sims VIP, tu pouvais devenir célèbre. Et là, je me souviens, c'était chouette parce que les gens te reconnaissaient, et tout. Donc ça, c'était cool. Rien à voir, mais est-ce que dans la vie, t'es une contrôle fric ? Ouais. Ouais. Tu fais l'étonner, hein. Ouais, je fais genre, je te connais pas. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi ce truc un peu de quand on kiffe ce genre de jeu, est-ce que c'est pas des jeux pour des gens qui aiment bien contrôler leur vie, quoi, tu vois ? Complètement. T'as un ascendant sur tout, quoi. La couleur de la plante, tu l'as choisie toi-même. Ton jardin, tes voisins, si ça plaît pas, tu bouges. Enfin, voilà, moi, les Sims, en fait, c'était régler des problèmes pour que la personne se sente bien, mais à fond, quoi. Et donc, tu pouvais tellement tout contrôler. Enfin, c'était le bonheur ultime. C'était ça, la satisfaction, quoi. Les fringues, les trucs. Mais pareil, en fait, c'est marrant parce qu'il y a aussi des études qui ont montré le truc, tu vois, les transitions ici, professional. Donc, en fait, en gros, il y a un truc qui est marrant, c'est que... Bon, attends, je te dis juste un truc, le lore de ce podcast. Enfin, le lore. Quand je dis que c'est marrant, ça veut dire pas toujours que c'est marrant. Ouais, okay. Donc, voilà. Bon, alors, j'arrive jamais à dire fondamentaux. Je dois vraiment me concentrer. Si je le mets dans une phrase normale, je vais sûrement dire fondamentaux. Et puis, il y a sûrement un troisième truc, mais je l'ai oublié. Alors... Parfait. En gros, tu vois, dans la vraie vie, les émotions, c'est pas toujours net, c'est un peu flou, etc. Les problèmes, c'est pas toujours t'as un problème A, tu règles avec B et puis ça y est, tu vois. Et parfois aussi les relations que t'as avec les gens, c'est difficile à lire, quoi. Tu vois, t'as pas genre step 1, step 2, step 3, quoi, tu vois. Et en fait, dans les jeux comme les Sims, tu vois, ou tout ce genre de jeux, quoi, les besoins, ils sont visibles, ils sont clairs, tu vois, et les conséquences, elles sont compréhensibles, parce que tu sais, tu vois, sa jauge de j'ai la dalle qui est au plus bas, donc tu sais qu'il a la dalle, quoi. Alors que dans la vraie vie, c'est peut-être t'es déprimé, t'as pas envie de manger, ou je sais pas, enfin, tu vois, des trucs comme ça. T'as des objectifs clairs, tu vois littéralement la faim, le sommeil, le social, l'hygiène, le kiff et tous les trucs. Donc, pour toi... Là, dans le vrai monde, j'ai peur. Si tu avais des jauges, lesquelles seraient dans le vert et lesquelles seraient dans le rouge ? Pas mal. Alors là, dans le rouge, le sommeil. Donc je vis quelqu'un qui tousse la nuit et ça fait... j'ai dormi dans le canapé, voilà, comme ça tout le monde est au courant. Donc le sommeil est dans le rouge. Dans le vert, c'est le matin, tout va bien, donc... hygiène, tous ces trucs un peu... j'ai déjeuné, voilà, ça c'est vraiment dans le vert. Social, on est vraiment dans le orange. J'ai un peu besoin de me foutre sous le plaid et de ne parler à personne. Et il y avait quoi encore ? Bien-être général. Ça c'est bon. vert ? Vert, ouais. Vert. Et dans le social, c'est le fait que sociabiliser, ça te manque, ou sociabiliser, c'est un truc qui te demande de l'énergie ? Oui, ça. Ah, ok. Ouais. Là, tu me dis, ce soir, il y a un anniversaire, tu connais personne, il y a 50 personnes.
Angoisse. Putain, il commence à pleut. grelotter, Ah oui. grelonner. Grêler. Voilà, choisissez le verbe que vous voulez. Pour les gens, sachez juste qu'on a attendu qu'il arrête de grelonner et qu'on a fait une mini pause du coup et que voilà quoi. Là, on vient juste de rejumper dans le podcast. Mais le truc qui est marrant, en fait, c'est que dans les jeux qui fonctionnent et les trucs que tu as besoin dans la vie, en fait, c'est la même chose. Donc, il y a une étude de Ryan Rigby et Przyzewski. Donc, un nom que j'arrive pas à prononcer. Désolé pour cette personne. Mais en gros, c'est l'étude de la théorie sur l'autodétermination et les jeux vidéo. En fait, c'est marrant parce que les jeux qui fonctionnent le mieux, c'est des jeux qui vont nourrir 3 besoins et qui sont des besoins que tu as aussi dans ta vie. C'est en fait l'autonomie, la compétence et le lien social. Ah, marrant. Ouais. Donc, en gros, si tu veux qu'un jeu fonctionne, un jeu vidéo fonctionne, il doit en fait pousser les curseurs sur ces 3 trucs-là, quoi, tu vois. C'est pour ça qu'il y a des jeux qui sont un peu presque vides, mais qui finalement, ça va avoir du succès parce que tout ce qui est lien social, ça va être boosté à mort, quoi, tu vois. Le lien social, c'est arrivé après, alors j'imagine. Parce que de base, les jeux sont pas forcément interactifs. Non, mais en fait, tu peux avoir des liens sociaux qui vont être virtuels, donc avec des personnages qui n'existent pas. Et puis, il y a aussi tout ce qui est le lien social parasocial. Ça veut dire que, en gros, c'est tout ce que tu vas raconter par rapport au jeu, mais dans la cour de récré, genre. Tu vois? Donc, par exemple, tu vas jouer, quand tu étais petit, tu jouais à Pokémon, tu vois. T'avais un sujet, en fait, c'est ça. Tu vas dans la cour et tu dis, moi j'ai ce Pokémon, j'ai capturé ça. Tu sais que dans ce village-là, si tu vas, il y a tel mystère, et tatata. Donc ça nourrit aussi un truc. Tu fais partie d'un groupe social grâce à ça, quoi, tu vois. Donc voilà, donc les gens, les joueurs et les autres gens qui jouent pas, ben voilà, vous allez pouvoir observer ça et vous avez la recette pour faire le succès d'un jeu. Donc c'est l'autonomie, la compétence, le lien social. Donc la compétence, c'est le fait que ça reste accessible, que t'es pas trop frustré et que ça récompense tes compétences, tu vois. Et l'autonomie, c'est simplement le côté liberté d'action dans un univers donné. Donc ça veut pas dire que tout à coup dans Mario, tu peux faire ce que tu veux, mais t'as des règles et c'est clair et tu peux faire ce que tu veux avec ces règles-là, quoi. Tu vois. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu penses que gérer une vie virtuelle, ça peut être apaisant? Est-ce que tu penses que ça peut être quelque chose de guérisseur? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut t'amener un vrai bien-être, en fait, qui va compenser peut-être un mal-être dans la vraie vie, quoi? Ouais, certainement. Je pense que c'est une thérapie comme une autre, quoi. Genre la thérapie par le jeu vidéo, ou puis il y en a qui vont faire ça par, je sais pas, la musique, les chevaux, l'écriture. Enfin, ouais, je suis sûre que ça a un vrai impact sur la santé mentale, dans la mesure où c'est utilisé aussi de manière saine, quoi, tu vois. Je veux dire, forcément, rester 10 heures devant un écran, après, t'es en chute, mais oui, il y a une espèce de contrôle de son destin, une petite reprise de confiance en soi, surtout si on connecte, comme tu dis, en parasocial avec des gens qui partagent ça. Tu peux quand même exister d'une certaine manière. Donc moi, je pense, par exemple, j'ai passé beaucoup d'heures devant les Sims, qu'aujourd'hui, ça a un impact plus positif que négatif, par exemple, sur moi. C'est positif dans quel sens, tu veux dire? Parce que quand tu commences à jouer très jeune, ça te donne un petit élan, ça te met face à certaines responsabilités. Il y a quand même des termes que tu apprends de la vie d'adulte. Comme l'hygiène. Ouais, l'hygiène. La facture, j'en sais rien, le travail, le réveil, la voiture est en panne. Enfin, je sais pas, c'est un peu des trucs auxquels t'as pas forcément accès quand t'es jeune et qui forment. Franchement, ouais. Ah ouais, mais je comprends. Franchement, en vrai, bon, moi, les Sims, c'est méga vieux, mais l'exemple le plus récent, je reviens sur Animal Crossing, c'est en fait dans un monde où c'était l'apocalypse, le Covid, tout ça, que ta mission dans ta journée, c'est arroser des fleurs. C'est trop bien. C'est trop mignon. C'est trop bien, tu vois. C'est trop mignon. C'est en fait, t'as un cocon, tu vois, t'es bien, t'as des petits voisins qui sont gentils, qui sont... Je te fais la pire imitation. Tu peux la remettre. Non, tu vas utiliser ça contre moi. Dans l'intro. Ouais,
Est-ce que tu as déjà utilisé un jeu comme un refuge? Mais dans le sens où, ok, tu as joué à un truc, et puis tu dis, oh, putain, j'ai vraiment besoin. Tu sais, un peu comme quand tu as des films doudou, des trucs comme ça, tu vois. Je déteste cette phrase, les films doudou, ça me donne envie de gerber. Déjà doudou. Non, c'était pas mon refuge, pour être tout à fait honnête. C'était quoi, toi, ton refuge? Mon refuge, c'était la musique, la création. Dès que j'avais besoin de me reconnecter ou genre de passer des moments où j'étais heureuse, alors le réflexe, c'était plus de faire des montages. Je prenais mon iTouch et j'allais filmer dans le jardin, puis je faisais un petit montage. Des trucs comme ça, je faisais des fausses bandes annonces, où je me filmais avec Photobooth, je faisais des concerts et tout. Puis je faisais semblant que les gens criaient. C'est compliqué de revoir ces vidéos d'ailleurs. Mais c'est trop mignon. Mais ouais, ça c'était plus mon refuge. Et puis les Sims, pour moi, en fait, je sentais toujours un petit guilty, quelque chose de coupable quand je jouais aux jeux vidéo. Parce que j'ai un frère qui a énormément joué aux jeux vidéo. Genre, lui, je pense qu'il a passé autant de temps sur Dofus que genre, je sais pas, sur sa vie en train de manger, tu vois ce que je veux dire, c'est fou. Et c'était un peu un conflit à la maison. C'était Call of et Dofus. Et du coup, quand je jouais aux Sims et tout, je sais pas, j'avais peur d'être associée à un truc où ça aurait pu être un reproche. Donc, en gros, lui, il jouait beaucoup et on lui reprochait de jouer beaucoup. Ouais. Et toi, tu te disais, ok, les jeux vidéo, c'est un truc, faut pas abuser. Ouais, voilà, exactement. J'ai tout de suite eu le truc, du coup, non, les jeux vidéo, il faut pas. Et sur Dofus, lui, il jouait, donc il avait des potes et tout. Ouais. Et il jouait en connecté. Ouais, en ligne. Mais ces gens-là, c'est devenu ses vrais potes ou c'est resté que des potes de Dofus? Je pense qu'il jouait avec des potes qui étaient déjà des potes de l'école. Ah ouais, c'est ça. Tu vois? Ouais. Donc, oui, c'est un vrai truc, quoi. Une vraie commu. Mais c'est marrant comme il y a ce truc aussi de se créer des mondes un peu cosy parce que en fait de base t'as des jeux qui sont vraiment catégorisés cozy game, tu vois, et du coup c'est des jeux qui vont être pas stressants, ça va être des jeux où t'as pas trop de punitions, où t'as un environnement et un rythme qui est lent, qui est très chouette, etc., tu vois, et c'est des jeux qui peuvent calmer, rassurer. D'ailleurs il y a un jeu qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle Wonderstop. Et ce jeu, en fait, c'est assez marrant parce que donc c'est le créateur du jeu Stanley Parable. Stanley Parable, c'est un jeu qui a un commentaire très cynique, drôle, ironique sur le monde du travail et qui a un jeu en fait qui va parler aussi de l'autodétermination, etc. Globalement, je t'explique le jeu c'est quoi de Stanley Parable. Là, tu rentres dans mon cerveau qui est en mode tiroir. Let's go, le tiroir. Premier tiroir. Alors en gros, dans Stanley Parable, tu joues un personnage en vue subjective, tu vois, et tu as une voix off. Et la voix off te dit, et le personnage, il avance dans telle pièce, et tu fais ça, quoi, tu vois, parce que le jeu te dit de faire ça, et que de toute façon, au début, t'as pas trop d'options, d'autres choix et tout. Et petit à petit, en fait, tu commences à prendre ta liberté, et la voix off, elle va contre ce que tu dis, ou elle t'empêche de faire ce que tu dis, et des trucs comme ça. Et donc, t'as tout un truc dans un environnement un peu de travail, de bureau, corporate et tout ça, tu vois, qui est assez intéressant, et c'est assez chouette, c'est assez marrant comme jeu. Donc, c'est plutôt un jeu qui est une expérience plutôt qu'un jeu où tu dois scorer, faire des points et tout ça, quoi, tu vois. Donc, et ce gars-là, donc son jeu a eu un succès de malade. Et l'auteur du jeu, en fait, il a été, entre guillemets, victime, enfin, pas entre guillemets, il a été victime de son succès, c'est lui-même qui le dit, en fait. Et il a eu beaucoup de pression, burn-out, etc. Et il est venu avec ce jeu, donc Wonderstop, qui est un jeu, en gros, le jeu, c'est tu dois faire du thé. J'adore. Donc, et ce que ça raconte, et c'est là aussi, tu vois, la magie des jeux, et voilà. Donc, en gros, c'est un jeu cozy game, clairement, où tu es juste en train de faire ton thé et tout. Mais il y a une petite narration derrière, et cette narration, c'est quoi? C'est que, à la base, tu es une guerrière, et tu as une épée de malade, et tu es la plus grande championne du royaume, et machin et tout. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment, en fait, à force de te battre, à force de mener des guerres, etc., un jour, tu n'arrives plus à soulever ton épée. Et là, tu te dis, mais putain, sapristi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais plus soulever mon épée ou quoi? Et donc, elle se demande ce qui se passe et tout. Et à un moment, elle tombe dans les vapes, quoi. Et il y a
un gars qui la récupère, tu vois, un genre de gros gars super balèze et tout, mais très un nounours, quoi, tu vois. Et il lui dit, ben, tu sais quoi, reste ici, repose-toi, et quand t'es prête à repartir, tu repars, quoi. Et en gros, ce que tu fais, ben, tu vas m'aider à faire du thé, et voilà. Excellent. Et ça, c'est le jeu, quoi, tu vois. Bah, clairement, tu vois bien que le jeu raconte un truc en réponse à ce que le gars a vécu, quoi, tu vois. Et en même temps, bah, on se retrouve dans un cozy game qui va parler à plein de gens et tout, tu vois, qui parle clairement du burn-out, quoi, tu vois. Donc, pourquoi je disais ça? Il faut Mais c'est génial, mais tu joues à ça sur quel support? Ça, c'est sur PC, je crois que c'est sur Mac aussi, mais tu as aussi sur Switch, sur quasi toutes les consoles. Et ça peut durer longtemps? En vrai, ça peut durer autant de temps que tu veux, tu vois. Donc voilà, après, tu as une narration. C'est un truc apaisant, quoi. Et moi, je l'ai juste testé, tu vois, parce que je teste tout, mais voilà, j'ai pas avancé plus que ça dans le jeu. Parce que faut dire un truc, c'est que autant dans Stanley Parable, le jeu, il était contenu dans un certain nombre d'heures et tu avais un but et tu avais envie de voir la fin. Autant ici, le jeu, c'est juste un cozy game. Après, tu as une petite narration, mais c'est pas ça qui fait non plus que tu vas rester accroché au jeu, quoi, tu vois. Donc, c'est pas le meilleur jeu du gars, mais en même temps, ça reste intéressant de connaître le contexte de pourquoi ce jeu existe, etc. etc. Et donc, tu le suggérerais à des gens qui ont justement besoin de prendre un peu de recul? Bah, je pense, ouais, tu vois. En gros, si t'es quelqu'un qui joue et que t'as envie de te sentir compris, pour moi, bah, ça c'est plus en général, hein, c'est... tout ce qui existe dans la pop culture, tu vas trouver quelque chose qui te parle, quoi, tu vois. Donc, je peux pas le prescrire comme un médicament. Mais s'il y a des gens qui veulent avoir un truc où ils se disent, OK, je suis pas tout seul dans ça et j'ai envie d'avoir un truc un peu chill où je dois juste faire du thé et c'est ça le but de mon jeu, pourquoi pas, quoi, tu vois. Complètement. Donc voilà, peut-être que ça peut les aider à en parler, peut-être que ça peut les aider à faire des parallèles et à surmonter certaines choses, tu vois. Parce que le jeu, il est vraiment bienveillant, il n'est pas dans le mode vas-y, reprends ton épée et ça va aller. C'est pas ça du tout, quoi. C'est ça. Il est en mode franchement, fais du thé autant que tu veux. C'est plus ça, quoi, tu vois. Excellent. Et en vrai, presque ça aussi dans la vraie vie, tu vois. Sauf que dans la vraie vie, ben, en fait, t'as la mutuelle qui arrête de te payer après un certain temps. Puis voilà, t'as toutes des conneries comme ça de la vraie vie qui te font chier, tu vois. Mais bon, voilà, quoi, tu vois. C'est, de toute façon, si tu prends pas soin de toi mentalement, ben, tu peux pas trop avancer. Et je me demandais un truc. Donc, dans ta vie, en général, est-ce que tu es la personne qui fait le ménage? Est-ce que tu es la personne qui va s'occuper de l'admin? Est-ce que tu es la personne qui va faire tout un peu les tâches un peu rébarbatives? Alors, quand j'étais plus petite, j'étais très bordélique et très à rien ranger, j'avoue. Là, j'ai pas le choix, donc oui, je l'ai fait et j'aime bien. Genre, par exemple, le repassage, pour moi, c'est vraiment un moment de détente. Cuisiner, je prends tout en main, un peu contrôle fric, parce que c'est vraiment un moment que j'adore. Et en effet, je me sens mieux dans un espace où tout est à sa place que pas. Par exemple, si je dors et que ma table de nuit est trop en pétard, mais je dors mal. Parce qu'il y a un espèce de truc de chaos qui me saoule. Donc voilà, je suis pas la plus accro aux tâches, mais en fait j'essaye dans ma tête de pas les voir comme une plaie, comme beaucoup de gens le voient, j'ai l'impression, mais plus comme quelque chose pour un bien-être. Et est-ce que dans les Sims ou dans un jeu comme ça, est-ce que tu kiffes ça? Ouais. C'est vrai? Ouais. J'aimais bien, justement, trier le frigo, mettre le truc dans la vaisselle et tout. Après, quand j'ai eu les Sims VIP, attention, il y avait des majordomes. Et dans la vraie vie, t'aimerais bien majordome? Non, pas du tout. Franchement, à part si je suis dépassée, que j'ai 4 gosses et tout, et que dans ce cas, t'as besoin d'un coup de main, et voilà, mais sinon, non. Et c'est quoi la satisfaction que tu tires de ça? Parce qu'il y a un truc que tu dois kiffer, quoi, tu vois? C'est arranger. Ouais. C'est parce qu'après, ta vision est plus claire. Tu vois, t'es moins brouillé, ton Sims est plus heureux, et c'est clairement pareil dans la life, quoi. Quand tu rentres chez toi et que l'appart est en pétard, t'es pas d'aussi bonne humeur que si tout est clean, quoi. Attends, tu préfères ranger un appart dans la vraie vie ou ranger un appart dans les Sims? Dans la vraie vie. C'est vrai? Ouais. C'est marrant. Clairement. Ah ouais. Parce que moi, j'adore ça, par exemple, j'adore faire des machines à laver.
Parce C'est que quoi? Parce que avec la machine à laver Samsung, t'as le petit jingle. c'est juste pour ça. Non, j'adore faire sortir mes fringues qui sentent super bon, les faire sécher, que ça sente dans la chambre, je sais pas. N'empêche que, est-ce que tu connaîtrais pas un DJ qui veut bien remixer le truc jingle Samsung? On peut en trouver un motivé, je crois. Tin, 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 tin. Ben après, moi, j'irais bien voir ta machine Samsung, d'ailleurs, je dois en acheter une. Franchement, elle est bien. Elle fait à chaque fois un banger quand t'as fini de laver les trucs. Ça me fait kiffer. Elle sourit aussi ou pas? Non, un peu elle sourit Tamagotchi pas. comme ça. Non. Je dois pas ramasser son caca. Non. Next step. Mais c'est marrant parce que normalement, Ouais. dans les gens, jeux, ouais. c'est ça. Normalement, les gens, ils sont beaucoup plus. Ils kiffent plus faire ça dans les jeux parce qu'en fait, t'as une récompense qui est immédiate, qui est plus claire. Ok. Qui est, en fait, t'as tout le côté satisfaction qui vient plus vite, quoi, tu vois. Donc, ouais, c'est assez marrant que toi, t'aimes bien le faire dans la vraie vie, mais en même temps, bon. C'est vrai que si c'est pas ça que tu cherches dans le jeu, tu vois, et que t'es plus en mode je vais créer une vie parallèle qui n'existe pas, Ouais. c'est vrai que les trucs qui te font kiffer dans ta vraie vie, pourquoi tu vas t'en priver, quoi, tu vois? Non, c'est ça. Et puis ça fait tellement longtemps que je joue plus aux Sims parce que trop triste, mais genre j'ai plus le programme, j'ai plus le CD et tout. Mais oui, par contre, je pouvais pas quitter une partie si mon appart était pas rangé ou si mon Sims était pas dans le verre partout. Tu vois ou pas? Comme ça, quand je reviens, c'est clean. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de fuir dans un jeu? Dans un jeu comme... Ça peut être les Sims, mais je sais aussi que tu jouais à Nintendogs. Ouais, un peu. Fuir dans quel sens? Dans le Vraiment un sens- échappatoire? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je pense que c'était un peu le précurseur de maintenant, tu vois, quand on est sur TikTok, on regarde des reels et tout. Quand j'ai pu avoir les Sims sur mon iPod, franchement, dans la voiture, il fallait pas me parler, quoi. J'étais à fond, je caressais mon chien ou machin. Donc oui, c'était une forme de fuite pour que le temps passe plus vite, pour pas faire ses devoirs, pour pas... Oui, clairement, émotionnellement aussi, quoi. C'est clair. En plus, quand t'es enfant, tu comprends pas, hein, la fuite, mais tu la vis comme tout le monde. Mais en plus, il y a un truc que je trouve assez fou, tu vois, c'est que dans une certaine mesure, c'est bien d'avoir ça. Et en même temps, bon, moi je connais pas ton frère, je sais pas à quel point il jouait à Dofus, mais il y a quand même un truc de... En fait, jusqu'à un certain point, quand tu sais que tu es en train de faire ça et que c'est pas une addiction, c'est bien. Et à partir du moment où ça switch vers t'es addict plus à ça et ça devient pas un truc de soulagement, Un besoin, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Là, c'est vrai que je pense que ça veut dire que tu as besoin d'une autre aide qui est juste une petite échappatoire de jeu, quoi, tu vois. Ouais. Mais clairement, moi, je joue... moi, je joue beaucoup aux jeux vidéo et il y a clairement un truc dans les jeux vidéo où c'est 100% une échappatoire, tu vois. J'ai aussi ça un peu avec certains films, quoi, mais parce que t'as un truc de... T'arrives dans un monde où tu contrôles tout, t'as des règles très prédéfinies, t'as des objectifs clairs, tu vois. Faut pas te la faire à l'envers, quoi. Non, aussi. c'est ça, il y a ça. Et en plus, moi, tu vois, les jeux monde ouvert et tout, autant j'aime bien, autant faut pas que ce soit trop monde ouvert parce que sinon je suis perdu, tu vois. Ouais. Donc Il sinon, faut un là, peu des c'est règles. juste... le vrai monde, c'est déjà le monde ouvert. Tu me dis, il faut aller là, il faut faire ça, d'accord. Mais un truc où on te laisse trop de liberté... Moi, c'est le genre de jeu où je vais lâcher parce que ça m'apporte pas. En fait, tu sais, moi, je suis genre, je marche, puis je me dis, je vais faire ça, puis je vois un autre truc, puis je vais faire l'autre truc, puis je me dis, mais non, mais l'autre truc. Et donc, en fait, ça me fait une charge mentale. Ouais, c'est ça. La plus nulle charge mentale du monde. Hein, tu manques des trucs et t'es pas content, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Ah, je comprends trop. J'aimerais pas non plus. En gros, pour les gens qui jouent aux jeux vidéo parce que ça les soulage, parce que ça leur fait du bien et tout, ça, continuez les gars, c'est très bien. Mais pour les gens qui jouent aux jeux vidéo et ça devient une addiction et ça devient quelque chose qui leur permet plutôt de pas faire face à la vraie vie et même de fuir tout le temps. Là, je dirais, et là, on rentre dans la partie où je ne suis pas psychologue. N'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous à des professionnels, etc., parce que peut-être que l'aide que vous avez besoin ne se trouve pas dans un jeu vidéo.
T'as vu ça comme tout à coup, Ah, je suis c'est devenu beau. très sérieux. J'adore. Est-ce que t'as envie de faire un petit jeu? Oui. Ok. Est-ce que tu connais Tu préfères? Tout le monde Mais connaît Tu évidemment, préfères. évidemment. Est-ce que tu préfères vivre dans Animal Crossing toute ta vie Ouais. à avoir des petits voisins animaux qui sont chouettes? Comment il parle? Ou est-ce que tu préfères avoir de l'argent illimité du monde des Sims, mais dans le monde réel? Ouais, je pense quand même le deuxième. L'argent illimité? Mais c'est pas tellement l'argent illimité, c'est plus genre le monde ici réel tel qu'il est, il est trop rock et moi je suis trop accrochée à ça que pour aller dans un truc de bisounours, tu vois. Ouais. Donc je crois que le côté argent en vrai, bon, je le cacherais, machin. Évidemment, je mettrais les proches à l'abri, c'est bien, mais mais non, il y a un côté, tu vois, le côté adulte, enfin le côté psycho de l'être humain, le dark, enfin tu vois, dans les films et tout. Tu peux pas, quand une fois que t'as goûté à ça, retourner dans un truc où t'es sous sédatif, tu vois. Ouais, c'est vrai. En fait, moi, j'allais dire, je préfère vivre dans le monde d'Animal Crossing, mais je pense que je me ferais chier. Mais ouais, tu vois. En vrai, j'aime bien notre monde avec plein de guerres. Non, mais Non. c'est pas ça. Mais tu vois le côté Tarantino du monde, quoi. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Non, en vrai, évidemment que je ne veux pas aller guerre, etc., tu vois. Donc voilà. Mais ça me stimulerait pas le monde d'Animal Crossing. Ouais, non, tu je vois, crois pas. c'est trop nuance. 2 jours. Ouais, même une semaine, tu sais. Ouais, franchement, ok. une semaine où je vais aller pêcher, faire un peu de plongée, Ouais, dans ce regarder cas, des ouais. poissons. Pourquoi pas, quoi, 2 tu semaines, vois. 2 semaines. Donc, C'est voilà. bien, petites Ouais, vacances. Voilà. En fait, c'est pas Animal Crossing, c'est Bali qu'on veut. Ouais, vraiment. Est-ce que tu préférerais voir les jauges des gens, les jauges émotionnelles des gens, ou est-ce que tu préfères sauvegarder avant une décision importante? Waouh, les jauges. Ouais. Ouais, je pense. Donc ça veut dire là, tu vois ma jauge, et par exemple, je sais pas moi, si je me fais chier, ma jauge sociale, elle est dans le rouge, et tu serais en mode normal avec moi. Ben, on en parle. Qu'est-ce qui te ferait du bien, Naïm? Tu vois? Non, on pourrait choisir de la voir, mais pas qu'elle nous soit forcément apparente d'office. Non, tu vois? c'est tout le temps, c'est ça Ah, mon merde, dilemme. merde. Tu peux pas changer mon dilemme. On peut pas changer les règles. Après, la sauvegarde, c'est quoi? C'est parce que, par exemple, je voudrais figer les choses comme elles sont. Donc, quoi, ça Ouais, ça empêcherait veut des dire- gens de mourir et tout? Non, ça veut dire t'as sauvegardé, et si ça foire, tu reviens à ta dernière sauvegarde. Quoi. Non, parce que le goût du risque, c'est ça la vie, quoi. Un peu. Ah ouais? Bah ouais. Moi, je pense que je sauvegarderais. Ah ouais? Ouais. Je pense pas que je reviendrai beaucoup à ma sauvegarde. Mais au moins, t'aurais ça quelque part, quoi. Ouais, quand je réfléchis un peu à ma vie, je me dis, il y a quand même 2-3 checkpoints. J'aurais bien Ouais. rechargé la partie, quoi, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc, Ah ouais. oui, d'accord, Bon, après, ok. c'est pas que, enfin, ma vie est pas à plaindre, hein, c'est pas ça, tu vois. Mais Oui, je vois. ok. si on pouvait choisir, pourquoi pas, quoi. Pas mal. Après, peut-être que j'ai pas été encore confondue. Ah si, putain, si, j'ai fait des mauvaises décisions dans ma life. Mais ouais, en fait, t'as peut-être raison. Mais après, tu vois, les mauvaises décisions, ça t'apprend à plus en faire aussi, tu vois. Ou Ouais, est-ce que- Ouais, ok, ouais. Mais On part trop dans la philosophie. est-ce que si tu recherches ta partie, Ouais. tu oublies, Ouais, c'est ça la question. C'est toi qui dois me la donner, la réponse. ben, on va dire, si on part du principe que t'es un joueur et que Ouais. tu joues ta vie, là, on est deep, on est des philosophes. Vraiment. Ouais. T'es un joueur de ta propre vie. Et si tout le monde le fait, alors à quel point ça devient pertinent aussi? Ouais, mais non, il y a que toi qui as ce pouvoir. Ah, ça va alors, on reste dans mes privilèges. Ouais, c'est ça, quoi. Et est-ce que tu préfères découvrir, imagine maintenant, tu te réveilles, et tout à coup, tu vois que tu as un diamant vert au-dessus de ta tête, Ah, et tu te dis, mais en fait, je suis un Sims. Je suis dans une simulation Quelqu'un qui depuis le me- début, tu vois. Mais en fait, tu kiffais ta life et tout. Ou est-ce que tu préfères être le PNJ préféré de quelqu'un? non, le Sims. Tu préfères être un Sims? Ouais, quand même. Ouais. Dernière question ultime. Est-ce que tu préfères supprimer Alt F4 une journée, quoi, tu vois, qui est une mauvaise journée, Ok, supprimer une journée. ouais, Oh. ou est-ce que tu préfères vivre une bonne journée, revivre une bonne journée à l'infini? Ouais, revivre une bonne journée à l'infini. Ah ouais? Ouais. Mais quand tu choisis de la revivre, à chaque fois je refais les règles.
tu vois, la mauvaise journée, elle va faire en sorte que la belle journée soit une belle journée. Ouais, c'est Sur un vrai. curseur, tu vois, un truc de curseur. Et que quand t'as des mauvaises journées et tout, tu puisses te replonger dans la bonne journée et quand t'as besoin de cette bonne journée, elle puisse être accessible. Ouais, je me demande, moi, je sais pas en fait. C'est moi qui ai fait les questions et je n'ai pas répondu. Mais ouais, je sais pas si j'ai envie de supprimer une mauvaise journée ou si j'ai envie de revivre une journée. En fait, c'est quoi? Je préfère supprimer une mauvaise journée Ok. parce qu'en fait, une bonne journée, j'arrive pas à m'en souvenir. Pas que j'en ai pas vécu, je sais que j'en ai vécu, tu vois, c'est pas ça. Tu te dis pas, ah, c'était une bonne journée. Ouais, c'est ça. En fait, tu vois, je me dis, sur le moment, je me dis, ah, c'était vraiment une bonne journée et tout. Je l'ai kiffé, c'était bien, tu vois, c'est un bon souvenir. Mais je pense que c'est le caractère unique de cette bonne journée qui fait que c'était une bonne journée. Ok. Si je la revis tous les jours, c'est juste une journée, c'est juste une journée, quoi, tu vois. Ouais. Donc voilà, donc ouais, je sais pas, tu vois. Parce qu'en plus, comment tu juges une bonne journée, tu vois? Il y a trop de trucs, quoi. Ouais, il y a trop de trucs. Mais c'est comment toi tu t'es senti, tu vois, ton aura par rapport à tout ce que t'as vécu, quoi. Mais c'est ça, tu Comment vois, tu parce te que places? moi, il y a des trucs que j'ai vécus qui sont des méga bons moments. Ouais. Et avec du recul, je me dis, il y avait rien de ouf dedans, tu vois. Ouais, ça c'est sûr. Mais en fait, c'était vraiment genre, t'es avec les bonnes personnes au bon moment, tu rigoles comme il faut et tout. Et finalement, tu te rappelles même pas du reste de la journée. C'est ce moment-là qui compte À fond. et qui donne la couleur de ta journée en entier, quoi, Après, tu il y a vois. tellement de trucs dans une journée qu'elle peut commencer bien et mal finir aussi, quoi. Ouais, c'est ça, quoi, tu vois. Mais Je me alors, demande ce que les popologues vont répondre. vous pouvez voter. Mais ouais, non, peut-être pas voter, mais n'hésitez pas à dire dans les commentaires, dans vos commentaires, ouais, c'est ça. Donc, n'hésitez pas à dire dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez, comment vous répondez au dilemme, à lancer le débat et tout. D'ailleurs, je crois, ouais, je vais mettre un petit sondage Ah ouais pour ça. Ah, Ouais. pas mal. Comme ça, je suis curieux de voir un petit peu ce que les gens pensent de ça, quoi. Donc, on va reparler un petit peu des vies virtuelles qu'on vit. Vas-y. Et il y a un truc, en fait, qui est assez marrant, et à nouveau, marrant, choisissez la définition de ce mot. Donc, c'est quand les vies virtuelles deviennent réelles et que les vies virtuelles vont te faire réaliser des trucs sur ta propre vie ou même venir dans ta vraie vie, quoi, tu vois. Par exemple, les potes que tu vas te faire dans des jeux en ligne ou dans des mondes virtuels et qui vont devenir quelque chose, qui vont devenir des vrais potes dans la vraie vie, ou même découvrir une vocation dans un jeu, ou même faire du jeu un jeu en mode pro ou que tu en fasses du streaming, etc. Et je sais pas si tu connais l'histoire de Ibelin. Non. Non? Alors, donc ça, je vous le dis à tous, allez voir ce documentaire sur Netflix. Vous allez chialer votre race. Je connais. Ah, voilà. Est-ce que c'est une personne qui a fait énormément de bien dans le monde WoW? Ouais. Et qui est malheureusement décédée. Ouais. Ok, vas-y, alors je te laisse. Je vois l'histoire. Donc, en gros, hein, c'est un gars. Donc, ce gars, il jouait à WoW, donc World of Warcraft, qui est un MMORPG. Et faut savoir, dans ce jeu qui existe depuis plus de 10 ans, en tout cas, ça c'est sûr. Bref. Et ce gars, en fait, ce documentaire, donc The Remarkable Life of Ibelin, donc ça raconte l'histoire d'un gars. Et il a atteint d'une maladie dégénérative et ses parents, ils se sont toujours dit que ce gars, en fait, que leur fils, quoi, était très isolé, qu'il n'avait pas de vie sociale, etc. Et donc, quand il est décédé, bon, on le sait dès le début, sinon il n'y aura pas de documentaire, en fait, il découvre qu'il avait une vie sociale de malade dans WoW, tu vois, et qu'il avait des amis, des relations, des souvenirs, des trucs qu'il avait fait, des trucs qui ont marqué les gens, etc. Et en fait, il découvre leur fils à travers un jeu, et c'est un truc de fou, quoi. Tu incroyable. Vois, ouais. Et donc, c'est vraiment super touchant, super beau, et c'est aussi là que tu vois à quel point ce genre de jeu aussi peut amener un truc dans ta vie qui est au-delà du jeu et au-delà juste de l'expérience ludique du truc, tu vois. C'est beaucoup plus que ça, quoi. Et là, il y a un reportage, c'est ça? Ouais, c'est un documentaire, il est sur Netflix. C'est un abonnement Netflix. Tu sais qu'ils vont faire un film.
Ils vont faire un film? Mais non. Je te jure. Non, je savais pas. Non, tu sais. Mais allez. Source sûre, je te jure. Je t'expliquerai en off. Ah, tu connais les gens, quoi? Oui. Ah, c'est un scoop. It's a scoop. It's a scoop. Ok, ça va. Donc, on en parlera en off. Quand je pourrai vous en parler, les popologues, je le ferai. Est-ce que tu as déjà été émotionnellement attaché à un personnage qui a été créé dans un jeu? Ouais. Moi, je me souviens, franchement, c'est un peu la honte et tout, mais que les premiers papillons dans le ventre et tout que j'ai eu, enfant, j'ai des souvenirs concrets sur les Sims, quoi. En mode, marrant, ça. ouais, de fou, en mode, purée, j'ai embrassé un tel truc, machin et tout, et je me souviens, j'avais un peu les mains moites et tout. Parce que c'était vraiment à l'âge où j'avais 11, 12, enfin 13. Alors évidemment, j'avais ma vie dans le real, mais sur les Sims aussi, et tu pouvais facilement genre rouler des grosses pelles et tout. Et la petite Mathilde s'en donnait à cœur joie à rouler des grosses pelles sur les Sims, quoi. Et ouais, c'était trop bien, quoi. Et attends, question indiscrète, t'es Vas-y. pas obligé de répondre. Est-ce que t'as utilisé le truc pour que ce soit plus censuré et tout, là? Ah non, je savais Non pas que ça existait. Ah ouais, ok. Je crois que c'est que les mecs Non, qui mais savent que heureusement, ça existe. ouais, c'est ça. J'avais aucun moyen de savoir. Mais ah bon, ça existait, ça, sérieux? Ouais. Ah, marrant. Mais je ne le sais pas. Je Oui, le c'est sais ça, juste c'est parce ça. que je l'ai lu quelque Ouais, part. c'est ça. Et du Donc, coup, c'est comment? Bah, en gros, c'est pas censuré. T'as un perso en 3D où il est à poil, quoi. En gros, c'est juste ça, Tu vois que tu l'as utilisé. Pas du tout. Je me suis renseigné Connu, pour le connu. podcast. Ah non, je savais pas, c'est marrant. Ouais. Non, mais donc voilà. Donc, ah ouais, c'est marrant ce truc de. Des émois, quoi, mignon. Ouais. Des émois mignons où t'avais la photo de ton Sims, bref, dans ton téléphone en fond d'écran. Non, never. C'était vraiment dans les Sims, quoi. J'ai dit, ah, putain, trop bien. Non, moi, j'ai pas eu ça. J'ai eu des trucs où. Ouais, il y a des persos que j'aime bien et des trucs comme ça, mais j'ai jamais eu ça. J'ai plus ça avec des films, tu vois, ou des personnages de fiction et tout. Rien à voir, mais ça va être cringe à crever, mais bon, balèque. Le premier perso. Ce que je viens d'avouer, tu peux y Ouais, aller. c'est ça. Le premier perso fictif, tu vois, sur lequel j'étais en mode oh là là, trop belle et tout. C'est Ariel, la petite sirène. J'adore. Mais elle est trop belle, Ariel. On peut dire les termes. Ben oui, elle est belle, tu vois. Mais après, la moitié de son corps, c'est un poisson, quoi. C'est même pas qu'en plus, tu vois, quand j'étais petit, je me disais, non, mais quand elle a les jambes. Non. Même en version poisson, Oh, moi, c'est bon, j'étais dans le trop love, mignon. quoi, tu vois. Trop mignon. Donc, attends, il faut que je regarde la date de quand est-ce que c'est sorti, parce que ça peut vite être cringe. Si j'avais La petite 18 ans sirène. encore. Non, j'avais pas 18 ans. C'est vieux à fond, ça. Puis il y a eu Ouais. 2, attention, mais ça, tu dois le savoir. Ouais, mais bon, les 2 de Disney, est-ce que ça vaut quelque chose, franchement, quoi? Mais Ouais, t'as raison. les 2 de Disney, Ouais, c'est souvent flop. Ouais, c'est ça, quoi. Donc maintenant, aujourd'hui, t'es chanteuse, musicienne, interprète, tout ce qui est en lien avec la musique. Et donc un univers très créatif. Est-ce que tu penses que les Sims ou des jeux comme ça peuvent être source de créativité, nourrir la créativité, t'amener vers un chemin créatif? Ou est-ce que tu penses que de toute façon, peu importe, et voilà, par exemple, toi, t'aurais été... Je dis pas que c'est ça qui a révélé ta carrière, tu vois, mais ça peut nourrir, tu vois, en te disant, ah, c'est cool, on peut inventer des trucs, parce qu'il y a ce côté, tu crées en partant de rien, quoi. Oui, je pense que c'est plus cet aspect-là qui est intéressant quand t'es artiste et que t'as joué à ces trucs-là, c'est que ton Sims, il partait de rien et puis d'un coup, il pouvait devenir artiste peintre, il pouvait devenir ce qu'il voulait parce qu'il avait taffé comme un fou. Et ça, c'est mignon, c'est se dire, ah bah donc c'est comme ça dans la vie, il faut se concentrer à fond sur un truc et tes skills augmentent et tu prends des points et tic et tchac. Mais aujourd'hui, les Sims,
c'est pas un truc du tout qui rentre en compte dans ma création et tout, mais je pense que petite, peut-être dans mon inconscient, j'étais là, ah ben oui, si tu travailles vraiment et que tu te concentres sur une chose, eh ben, tu peux être bon, quoi. Ouais, clairement. Et il n'y avait pas ce truc, parce que tout à l'heure tu disais que tu filmais et des trucs comme ça, tu vois. Il n'y a pas ce truc aussi où tu as créé des fictions, parce que je sais pas si tu as sûrement peut-être déjà vu tous ces petites vidéos, dramas, tu vois, où ils utilisent les assets des Sims, tu vois. Tu connaissais pas? Non. Ah ouais, en Excellent. fait, en gros, t'as tout un truc, tu vois, avec des séries. Ah, ça y est, il regrelonne. T'as tous ces trucs où en fait ils ont créé des séries, des épisodes, des mini-histoires et tout à base des assets des Sims, tu vois. Donc, et en gros, ils les font vivre des trucs sur base d'un scénario et tout ça, quoi, tu vois. Donc ouais, il y a aussi tout cet aspect-là créatif qui a été révélé grâce à ça, quoi. Mais ça m'étonne pas, les gens sont tellement chauds. Ou les gens qui reproduisent des maisons célèbres de séries genre Wisteria Lane ou ce genre de trucs. Ouais. C'est incroyable. Enfin, les gens sont tellement toujours épatants de toute façon, les communautés de gamers. Mais je savais pas pour les petites séries. Mais en parlant de trucs que les gens recréent, c'est marrant parce que dans Tomodachi Life, il y a quelqu'un qui a recréé Minecraft dedans, tu vois. Enfin, les assets de Minecraft, quoi, tu vois. Attends, hein, je vais à nouveau... annoncer la pub. Ouais, c'est ça. Vas-y. J'avais une autre question pour toi, puisque de toute façon, le podcast, c'est moi qui pose ces questions et qu'on parle. Là, on va rentrer à nouveau, on se remet en mode philosophe de la vie, tu vois. Est-ce que là, dans ce monde dans lequel on vit actuellement, comment il est construit, le fait qu'on ait les réseaux sociaux, est-ce que les réseaux sociaux, c'est pas aussi un genre de simulation de vie géante, tu vois? Est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir, en fait, sur les réseaux sociaux, notre avatar, la vie qu'on a envie de montrer, qui est rêvée, qui est fantasmée, celle qui est sous contrôle, etc. Ou est-ce que juste, c'est... Ouais, est-ce que, en fait, tout ce qu'on a dit là, est-ce qu'on peut pas l'appliquer au réseau, quoi? En fait, si, à fond. Surtout que maintenant, les réseaux t'offrent de plus en plus la possibilité de te transformer aussi, tu vois, d'avoir un certain contrôle sur ton apparence physique. Enfin, c'est encore un autre aspect des réseaux sociaux qui est pointu, mais ouais, je pense qu'en fait, on est une vitrine aussi et qu'on montre ce qu'on veut, qu'on se montre sous la forme qu'on veut et qu'on idéalise blindé ce qu'on est de nous-mêmes. Mais ce qui est cool, c'est que c'est tellement démocratisé que tout le monde sait que en fait, les réseaux sociaux, c'est notre vitrine, tu vois, c'est notre CV, machin. Donc ouais, clairement, il y a ce côté, avatar. En plus, les gens commencent de plus en plus à mettre des photos en IA, tu vois, ça prend quand même une tournure, vachement virtuelle. Et est-ce que toi, tu gères tes réseaux sociaux comme tu gérais tes Sims? Putain. Ouais, je pense avec le même contrôle freakisme. C'est clair. Oui, parce que je contrôle énormément ce que je mets, parce que j'ai l'impression que ça a quand même un impact. Je sens énormément le travail et la vie privée, donc voilà. Et mes Sims, c'était pas toujours le laisser aller, quoi. Donc ça veut dire sur tes réseaux, t'es un mec mystérieux qui vit dans un loft. Qui vit dans une pièce et qui tape tout le village. Tu sais que je me souviens que carrément, donc je faisais des Sims que je trouvais hyper attrayants physiquement, changeant créa blindé, et je modifiais la constitution de la ville et je modifiais les familles qui existaient déjà et j'ajoutais mes Sims hyper beaux, hyper lookés, mon style et tout dans la ville pour après aller les draguer, quoi. T'imagines? Ouais. En vrai, j'ai posé cette question, mais c'est clair que maintenant je me dis, oui, tu vois, quand je vois comment j'utilise moi mes réseaux, je raconte l'histoire de Naïm que j'ai envie qu'on retienne, quoi. Ah ouais, c'est ça. C'est un peu ça, quoi. Moi, je suis plus en mode storytelling, machin. En fait, c'est ça, quoi, tu vois. Surtout dernièrement, je suis très actif, tu vois. Mais toi, du coup, tu serais plus un jeu genre le truc du thé, un truc réconfortant, tu penses? Non, mais pourquoi tu dis ça? Parce que j'aime bien, mais... Non, mais parce que j'ai l'impression que ce que tu mets sur tes réseaux en ce moment, c'est surtout des choses créatives, assez poétiques, tu vois. T'es pas... tu vois, il y a des gens, par exemple, qui font des revendications politiques, il y a des gens, les réseaux sociaux, c'est des recommandations d'endroits et tout. Ouais. Et puis toi, c'est plus une invitation à la rêverie, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai. En fait, ouais. Continue, j'aime bien. Mais non, c'est vrai. En fait... Tu
tu vois, j'ai envie de raconter mon point de vue sur les choses. Et mon point de vue sur les choses, c'est que il y a moyen de trouver du beau dans tout, tu vois. Ah ouais, excellent. Et c'est un peu ça, quoi. C'est que j'ai pas envie de nier ce qui existe dans le monde, tu vois, pas du tout. Au contraire, j'ai envie qu'on se rappelle et qu'on voit qu'il y a des trucs qui sont bien et qu'en fait, franchement, c'est hardcore de ouf. Et la vie, quoi, tu vois, c'est vraiment dur. C'est, je veux dire, pour plein de raisons, pour plein de gens à différents niveaux, en fonction de ce qu'ils peuvent supporter. Et il y a moyen, en fait, de créer de l'empathie entre nous et de voir des belles choses qui vont peut-être nous faire du bien, qui vont être peut-être un signe pour nous, qui vont être l'histoire qu'on a envie de se raconter à un moment où on en a besoin, quoi, tu vois. Et qui peut être aussi, tu vois, je sais pas, tu sais, t'es triste, tu te sens tout seul, etc. Ben, en fait, tu vas quand même chercher ou bien à raconter ce truc qui te rend triste pour le rendre universel, et peut-être qu'il y a des gens qui sont tout aussi tristes pour une autre raison et qui vont se dire, ah bah ouais, bah en fait, on est ensemble, tu vois. Ou bien, tu vas trouver quelque chose qui te fait du bien quelque part parce que tu vas te dire, ok, je vois tout en noir, mais finalement, il y a quand même un petit truc qui est cool, quoi, tu vois. Donc ouais, c'est vrai que ça, c'est un peu... ta ligne directrice. Ouais, et c'est même pas fait exprès, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est pas vraiment fait exprès, tu vois. C'est vrai, c'est un peu... je vais pas dire c'est qui je suis, parce que je suis pas que ça, tu vois. Mais c'est ce que j'ai envie de montrer, c'est ce que j'ai envie de partager sur les réseaux, quoi. Et quand je joue, bah ouais, je cherche un peu le côté fun et chouette de la vie presque idéale que tu as envie de te raconter, quoi, tu vois. Donc voilà, j'ai pas envie, quand je joue, j'ai pas envie, enfin ça dépend des jeux, mais en tout cas de ce genre de jeu-là, je joue pas pour que mes persos ils crèvent, quoi, tu vois. Oui, donc voilà, c'est clair. Il y a déjà des gens qui crèvent dans la vie, c'est bon, quoi, tu vois. C'est clair. Bah écoute, on arrive tout doucement à la conclusion de cet épisode. Donc, on a passé un petit peu plus d'une heure ensemble et franchement, c'était chouette. On a appris plein de choses sur toi, sur moi, sur ta tendance à mettre des mecs célibes dans des lofts de 5 mètres carrés et ma relation secrète avec Ariel la petite sirène. Exactement. On en sent plus fort. Ouais, c'est ça, quoi. Mais donc, donc ce qu'on peut retenir un petit peu de cet épisode, c'est que ces mondes virtuels, les Sims, Tomodachi Life, Animal Crossing, ça reste des mondes qui vont nous fasciner parce que ça permet un petit peu aussi de comprendre la vie, tu vois, de comprendre des trucs sur nous, de voir un petit peu c'est quoi nos peurs, nos besoins, nos projections, nos rêves, les trucs vers lesquels on veut aller, quoi. Et puis aussi, ça permet parfois, quand on a besoin, quand tout est chaotique autour de nous, d'avoir des petites routines, de ramasser nos petites pommes et arroser nos fleurs chaque jour dans Animal Crossing, quoi, tu vois. Donc, et ça, je trouve que, voilà, c'est à nouveau tout ce qui me fait kiffer, moi, perso, dans les objets de pop culture, c'est tout ce que ça nous apporte, en fait, dans la vie, d'une façon où on s'y attend pas, quoi. Mais dans la vraie vie, Maggie, dans la vraie vie, c'est quoi ton actu? Qu'est-ce qui se passe pour toi maintenant? Est-ce que t'as sorti un truc? Je fais genre, je sais pas. Est-ce que t'as sorti un truc? Est-ce que il y a, je sais pas moi, un single qui parle de trucs qui sont cassés? J'adore. Pour te répondre à toi, Naïm, oui. Là, on change un peu de sujet du coup, c'est vrai que j'ai sorti mon dernier single qui s'appelle À la casse et qui est un peu une métaphore par rapport aux bagnoles qu'on envoie à la casse, quoi, à la décharge. Et ça parle d'histoires d'amour où en fait nos cœurs ont été délaissés, abîmés, tout ce qu'on veut. Et ça parle du fait de ne pas avoir peur d'aimer non plus, parce qu'on peut se tromper, se casser la gueule et tout, mais ce qui est important, c'est d'avoir osé et de toute façon d'avoir échangé des énergies et des sentiments qui sont bons. Donc ça s'appelle À la casse. Moi, c'est Maggie, Maguie. Et voilà. Et sur Insta, on te retrouve sous quel nom? Maggie Gram, Maguie, Gram.
Ok. De toute façon, je mettrai en description du podcast où est-ce qu'on peut te retrouver. Cool. Et donc, tu as un clip qui est sorti avec. J'ai un clip qui est sorti avec, qui est aussi un peu surréaliste, une métaphore où c'est une nana qui cuisine chez elle. On pense qu'elle attend quelqu'un, mais qu'il n'y a personne qui arrive. Et finalement, elle finit par manger son propre cœur. Donc, on est dans un truc très... voilà, c'est un peu... poésie trash. Ouais, c'est poésie trash, exactement. Mais c'est cool. Le ton est chaud et tout. Et puis sinon, au niveau actu, j'ai un EP qui sort en octobre et une scène le 6 septembre au Solidarité à Namur. Nickel. Venez nombreuses. Bah oui. Allez la suivre sur Instagram. Yes. De toute façon, on retrouvera à chaque fois tout ton actu là-bas. Et moi, vous savez déjà qu'en tant que Sarou, je reposterai à chaque fois. Puisque, évidemment, ceux qui sont les plus perspicaces ont compris que il nous arrive de bosser ensemble, Maggie et moi. Donc voilà. Et sur le sujet du jour, je voulais encore partager un petit truc avec nos auditeurs. C'est est-ce que tu as une recommandation culturelle? Est-ce que tu as quelque chose à recommander qui parlerait de monde virtuel ou de monde refuge ou des choses comme ça? En tout cas, des petits mondes qui nous font du bien. Je pense que je vais aller vers un truc qui est accessible et que les gens connaissent, mais c'est qu'en tant qu'adulte, faut jamais hésiter à se replonger dans les Disney, les Pixar et dans l'animation, en fait. Bon, moi, j'adore. Je pourrais encore regarder Monstres et compagnie 10 fois. Enfin, c'est mon Pixar préféré. Oui, je découvre encore. Enfin, tous les Pixar qui sortent, je les regarde. Parce que c'est de la poésie qui n'est vraiment pas que faite pour les enfants, quoi. Au contraire, les gens qui sont derrière tout ça sont trop forts. Moi, j'ai un peu moins la culture, j'avoue, manga et tout. C'est quelque chose dans quoi j'ai envie de me plonger. Mais c'est vraiment comme des bonbons, quoi. Regarder des bons films d'animation créés genre avec le cœur et qui racontent tellement de choses par rapport à la vie, quoi. Voilà. Est-ce que tu as un Pixar en particulier à recommander? Ouais, Monstres et compagnie. C'est mon préféré. Pourquoi? Je sais pas, c'est la poésie des monstres, quoi. Tu vois, c'est ce truc où t'as le gros Sully qui est censé faire peur mais qui arrive pas. Enfin, voilà, c'est trop bien. Et puis la petite fille est juste trop chaud et le ton employé, le méchant, on sait pas pourquoi il est méchant. En fait, il est méchant pour ci, pour ça, les univers, les portes. Enfin, c'est trop beau. Et tu sais que pour les bruits, les cris du gosse, tu sais comment ils ont fait? Non. En fait, ils ont... C'est la fille du réel, non? Donc il y a ça, et surtout, ils l'ont suivi. En fait, ils ont adapté, en gros, ils l'ont suivi partout en l'enregistrant. Ouais. Et puis, en fait, ils ont adapté le personnage dans le film sur base de ce qu'ils ont enregistré, et pas l'inverse, tu vois. Ah, dingue. Donc, ouais. Et pourquoi elle criait alors? Elle jouait, elle jouait. Non, elle jouait, c'est un enfant. Excellent. Donc voilà, Donc du coup, c'est pour ça que c'est très spontané, très vrai, très tout ce que tu veux, quoi, tu vois, et que c'est pas en mode en studio et go et rec et voilà, quoi, tu vois. J'adore. Jusqu'au bout des petites infos. Vraiment. Alors moi, les popologues, je vais vous recommander la remarquable vie d'un gamer sur Netflix, donc Ibelline. Faut absolument aller voir ça. Et puis, je vais vous recommander aussi un film qui est sorti l'année dernière, donc qui s'appelle Life of Chuck. Donc, Life of Chuck, c'est un film de Mike Flanagan. Mike Flanagan n'a pas fait, d'après moi, beaucoup de films très intéressants. Il y a beaucoup de films d'horreur, etc. Et là, en fait, il a réalisé ce film qui est basé sur une nouvelle de Stephen King. Et ce film avec Tom Hiddleston, donc Tom Hiddleston, c'est Loki dans les Marvel. Ce film, en fait, raconte un monde où, petit à petit, tout le monde sait que c'est la fin du monde et tout le monde sait que c'est en train de s'éteindre et donc ils sont en train de vivre leur dernier moment. Sauf que quand je le dis comme ça, on dirait que c'est la dépression totale, alors que c'est incroyablement beau, chouette, optimiste. Il y a une séquence de danse de, je sais plus combien, 6 minutes, incroyable, de fou, de juste des gens qui kiffent dans la rue. C'est un film trop beau. Et je vous laisse aller le découvrir. J'ai pas trop envie de raconter plus que ça parce que sinon ça va spoiler. Et ne regardez pas la bande-annonce parce que sinon ça va spoiler aussi. Mais c'est une très belle métaphore
de ce qu'on laisse chez les gens et ce qu'on crée comme univers chez les gens quand on apparaît dans leur vie. Voilà. Incroyable. Rappelle le nom du film? Donc c'est Life of Chuck. Life of Chuck. Ouais. Ok. Donc Chuck c'est le gars, Life c'est la vie en anglais, Of petite préposition. Ok, ça va, je ne répète pas. Donc voilà. Écoute Maggie, ça a été un plaisir de t'avoir dans Popologie Podcast. On te retrouve du coup sur les réseaux et sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Music, Deezer, tout ce qu'on veut. Donc voilà, avec le single À la casse. Il y a aussi tes autres singles qui sont toujours dispo, donc Solace et Facile. Beaucoup de trucs avec des Serpentard. Donc voilà, et merci aux auditeurs d'être restés jusque-là. Et on se retrouve très bientôt avec un prochain épisode. Bisous pour ceux qui veulent des bisous, serrage de main et check pour les autres. Excellent. Ciao, ciao. À tous. Popologie.